chers petits observateurs, vous le savez, j'ai acheté une Lancia 2000 HF grâce à Alexandre Guirao. Et très vite, je lui ai dit, j'aimerais bien un peu qu'on fasse un peu de resto mode. Le mot est peut-être un peu fort, mais l'améliorer par petites touches. Et il m'a dit, si on fait ça, si tu veux un peu la mettre au goût du jour, mais de façon propre et qui ne se voit pas, il faut aller chez José, ma petite italienne, qui est aussi le créateur d'Auto-Elec, on en reparlera plus tard. Et c'est lui, on est chez lui, dans son atelier, devant ma voiture. Bonjour José. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci. Est-ce que vous êtes tombé amoureux de cette voiture? Oh bah oui, on en voit rarement, nous on travaille très rarement sur les Lancia et les Flavia, bah, C'est rare. Pour ainsi dire, rarissime ici. Ouais. C'est rare. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a Sylvain qui bosse avec vous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous allez nous raconter tous les deux ce que vous avez fait sur mon auto. Mais vous avez eu une Flavia coupée il y a quelques années? Oh ouais, il y a longtemps, ouais. Avec mon père, on avait acheté ça, je devais avoir 14 ans. Hein, Ouais. donc je connaissais le modèle, alors c'était un modèle un tout petit peu plus ancien, pas en injection comme celle-ci, Ouais. mais ouais, je connaissais la base du modèle, les caractéristiques, etc. Et puis je trouvais ça vraiment une voiture italienne très luxueuse en fait, Ouais. pour un coupé très luxueux. Voilà, donc j'aimais bien en fait de la revoir à l'atelier, ça fait un petit souvenir quoi. D'accord. Alors, viens Sylvain. José, moi j'ai dit à Alexandre, c'est vrai, je ne connais rien, mais j'ai dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir un meilleur éclairage? Est-ce que c'est possible d'avoir une radio à jour? Parce que ça ne marche jamais, les radios. Est-ce que c'est possible d'avoir un coupe-circuit? Ça, c'est des choses que vous avez un atelier aussi qui s'appelle Auto-Elec. C'est un des grands spécialistes en France d'électricité. Comment on aborde, voilà, quand on veut mettre à jour une auto ancienne comme ça, avec ses petits plus, et comment ça marche? Bah, comment ça marche? En fait, l'avantage, c'est qu'on a la chance maintenant de pouvoir avoir des produits modernes, avec un look ancien, avec la possibilité surtout de pouvoir se monter sur des véhicules anciens. Donc ça nous permet d'avoir un modernisme sur des autos classiques et on peut les utiliser comme on utiliserait une auto récente. Là par exemple, on a pu dedans, Sylvain a posé dedans un autoradio qui n'a rien à envier aux autoradios qu'on peut trouver dans une voiture neuve de 2021. Ouais, on a on a le DAB dedans, donc c'est la radio par satellite. On a le Bluetooth, c'est exactement la même fonctionnalité que ce qu'on peut trouver, mais avec un look qui dénature pas du tout l'intérieur de la voiture. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que est-ce que c'est facile à poser? Parce que Alexandre nous disait souvent, quand on a bidouillé des trucs un peu électriques, justement, rajouter une radio, on peut avoir des problèmes. À quoi il faut veiller quand on passe comme ça avec du matériel nouveau sur de l'ancien? Faut vérifier surtout que les alimentations soient correctes, que le faisceau de base ne soit pas trop modifié par les anciens propriétaires ou avec le temps qu'il ne soit pas trop usagé. Et puis après une bonne protection, pas monter correctement avec des fusibles, etc. J'ai vu que vous avez rajouté un fusible dans la boîte à fusibles, non? C'est ça? Non, celui-là justement faisait partie du... Ah oui, on peut regarder. J'ai découvert moi-même qu'il y avait... Viens te mettre au volant, là, Sylvain. Je sais pas qui prend la main, mais... C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît, voilà. Mais hier, Alexandre, moi, regarde, là, c'est vachement bien. Voilà. Il y a une petite boîte à fusibles. Moi, quand je l'ai découvert l'auto, pareil, il y avait ce fusible qui était Le existant. bleu, là, ouais. Voilà. Alors ça, c'est un rajout pour les vitres électriques qui, sur cette voiture-là, ne devait peut-être pas être d'origine. Et ils ont rajouté ça à l'époque, je pense. Ouais. Donc ils ont rajouté ce petit fusible-là. D'accord, donc c'est pas le fusible de la radio que vous avez rajouté, vous? Non. D'accord. Alors on va l'allumer pour que les gens voient. Ouais. Vous mettre un peu plus dans la voiture, comme ça. Ouais, mets-toi bien, ouais. Il va s'allumer Ça, tout tu le seul. connaissais, ce poste-là, voilà, ouais. Parce que moi, pour le moment, j'ai juste découvert hier, je sais pas comment il marche, mais... Là, il est en Ouais. Bluetooth Ouais. parce que... Faudra que je mette mon téléphone, d'ailleurs. Voilà. Donc on a la radio, vous avez changé les enceintes aussi. Hein. Parce que les enceintes étaient d'époque. Je peux partir. Voilà. D'accord. Mais ce qui est fou, c'est que t'as pas ça sur la C6. Non. C'est ça qui est. D'accord. Du coup, après, dès que vous allez recevoir un appel téléphonique, ça va couper la Ouais. musique et faire comme dans une voiture moderne. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, RetroSound, c'est une marque connue, parce que je suis allé sur votre site. Oui, c'est bien, ouais. Ouais, c'est connu. Alors après, ça vient des États-Unis, de mémoire, Ouais. si je me trompe pas, voilà. Et l'avantage chez eux, c'est qu'ils ont beaucoup de modules, look, ouais, différents. Voilà, on peut choisir une multitude de choses. On peut choisir le bouton de derrière, la façade. Voilà, il y a des choses chromées, noires, ivoire. Voilà, il y a vraiment toute une multitude de choses qui va s'adapter à plusieurs véhicules en fait. Vous avez dit, vous avez changé aussi les enceintes. C'est quoi? Elles sont plus puissantes? Ouais, alors une enceinte, c'est que la membrane, du coup, avec le temps, se désagrège aussi un petit peu. Et puis, on a fait des progrès sur ça. Donc là, on a des enceintes qui vont à maxi 80 watts. Elles sont dissimulées encore dans les portes, comme à l'origine. Voilà.
On a plusieurs tailles aussi, modèles différents. Sylvain, une question, parce que moi, c'est le truc qui me terrorise quand vous prenez des voitures de clients comme ça, qu'on doit démonter des choses qui n'ont pas bougé. T'as pas peur parce qu'en fait, c'est quand même ça, on dévisse, là, visiblement, on dégrade. C'est le truc, on peut toujours péter un petit truc et on y est pour rien en même temps. Alors, il y a des choses comme ça où des fois, c'est un peu la hantise parce qu'on sait pas des fois, et puis il y a des choses de dissimulées. Et souvent, là où ça fait le plus peur, c'est plus parce que ça a déjà été des fois démonté et mal remonté ou recollé ou modifié. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement ça tenait, mais par rien du tout. Et là, tu dirais que c'est bien construit malgré tout. Oui, il y avait les panneaux existants. Dedans, il y a une protection contre l'humidité pour protéger c'est des voitures assez modernes avec des vitres électriques. Alors, on va regarder les ampoules aussi, parce que du coup, vous travaillez aussi sur les phares. Oui, alors après, et puis maintenant, on arrive à faire des ampoules qui sont très très compactes. Ouais. Donc là, elles sont intégrées dans le feu. Alors, T'as démonté le feu ou t'es passé par derrière ? On démonte tout le feu, ouais. Ah ouais, c'est pas... Voilà, comme tout ce qui est cabochon clignotant. Pour les clignotants sur les côtés, on a un accès qui est dans l'aile. Vous avez mis aussi des LED sur le côté. Voilà, ouais. Là, quand on change tout ce qui est système de clignotant comme là, on est obligatoirement obligé de changer la centrale clignotante. Donc la centrale clignotante, c'est elle qui gère ça. Et comme les LED consomment très 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 peu d'énergie, elle au moins elle détecte la moindre chose. Sinon ça ne marcherait pas. Là on est plein phare là. Et là il y en a aucun qui est ventilé, il n'y avait pas eu besoin finalement. Non, maintenant sur ce... Pourquoi il faut les ventiler ? Alors ça c'est une ancienne génération d'ampoules apparemment qui, sur les premières LED, qui était obligatoirement d'être ventilées, pardon. Et maintenant on n'a plus besoin, on fait des LED qui ne chauffent très peu et puis après c'est pareil. Et derrière, sur ces voitures anciennes, dans le cuvelage, il y a quand même de l'air qui circule par rapport à une voiture moderne où c'est complètement hermétique. Après, par contre, moi, sur les feux et feux stop derrière, je suis pour remettre de la LED tout le temps, quasiment, parce que du coup, on a un éclairage qui est quand même plus intense. Et sur des voitures anciennes où les gens, en fait, en général, ont tendance à coller plus la voiture, parce qu'ils veulent voir ce que c'est, au moins, voilà. J'ai toujours entendu que ça avait une durée de vie plus longue, c'est vrai ça ? Oui, comme dans nos maisons, entre guillemets, c'est le même principe que dans nos maisons. Donc une ampoule à LED aura une durée de vie plus longue qu'une incandescente, ça c'est sûr. Puis là, il y en a 4, ça vaut 60, ça dépend du modèle, mais entre 70 et 100 € la paire. Voilà. Là, il y en a 4, quoi. Il y a des autos où on a seulement 2 phares, on a que 2 ampoules. Là, le pack complet pour les clignotants, les veilleuses, les feux stop, les éclairages de plaques, autour des 200 €, on a l'ensemble des ampoules environ. Les pièces, après il y a la pose. Les pièces, et la pose. Alors la pose, ça dépend vraiment des autos selon l'accessibilité. Et puis sur des autos anciennes, il faut savoir que dès qu'on commence à démonter quelque chose, c'est ça, il y a toujours son lot de surprises. Là, c'est tout ce qu'il y a à bord, c'est ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle les ampoules de signalisation. Donc ça, c'est une ampoule double plot, double fonction, veilleuse, feu stop. D'accord, ça c'est ce qu'il y a dans la voiture, ça, du coup. Voilà, donc ça fait le feu à l'arrière, veilleuse ou stop, les deux positions. On a des petites ampoules comme ça qui correspondent aux ampoules 5 watts de veilleuse avant. D'accord. C'est des ampoules un petit peu plus grosses qui correspondent aux 21 watts pour les clignotants. Ouais. Donc elles existent en blanche, en orange. On peut avoir sur les autos qui ont les cabochons blancs une ampoule derrière qui est orange ou blanche. Enfin, on fait vraiment tout ce que l'on veut, tout existe, quoi. Après, il existe... Alléluia. Il existe des ampoules. T'as peur là. Il existe des ampoules, après les ampoules à visser, ça c'est pour l'instrumentation de tableau de bord. Ouais, ça on l'a pas fait ça sur le tableau de bord. Non, on l'a pas fait, ça. Alors à visser, c'est un peu plus sur les anglais. Ça sera la prochaine étape. Les autos vraiment des années 50. Pas fort. Tu vas dire que la nuit tu vois rien. Ouais. Et après les ampoules de phare, donc un peu plus volumineuses. Il existe tous les types. Là on a du H1, du H3, du H4, du H7. Elle a quoi celle-ci d'ailleurs ? Celle-ci, ça doit être 4 H1. C'est 4 H1 sur ma voiture ? Oui, c'est ça, 4 H1. 4 H1, c'est ça. D'accord. Elle a ces ampoules-là. Putain, on se croirait c'est hyper moderne comme dessin. Donc tout à l'heure, tu disais c'est ventilé et tout. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est un refroidissement passif. Et puis, il n'y a plus du tout de ventilateur. Il y a beaucoup de gens qui achètent des trucs sur Amazon, on en parlait. Il y a tout. Qui sont à 5 €. Là, on voit le truc, il est vraiment pas dissocié et tout, même si ça vibre. Tout à fait. Même, alors là-dessus, c'est pas important, mais sur des ampoules H4, il y a le dessin du faisceau lumineux qui est super important. Ça, c'est des ampoules qui ont été étudiées, qui ont été conçues pour reproduire exactement le même faisceau qu'une ampoule H4, quoi. Que ce soit en code ou en plein phare. Histoire de ne pas éblouir, histoire de pas éblouir, et surtout que ce soit conforme, que ça puisse passer au contrôle technique. Ah oui, parce que si j'ai pas le bon truc... Il faut que ce soit le bon faisceau, la bonne orientation.
D'ailleurs, elle a passé le contrôle technique, ça. Tu l'as passé avec les LED, C'est justement avec les LED, ouais. Ah, excellent, ah ouais, d'accord. Donc, Et donc, il y a- je savais ça- pas ces détails-là. Ça moi, tu vois. n'a- ça n'indique pas d'anomalie au contrôle technique parce que le faisceau lumineux, il est conforme en termes de puissance, il est même plus puissant que l'origine, et surtout de dessin, quoi. D'accord. On a le même type de fixation, le même type de connectique. On n'a pas de. Il existait par le passé, enfin c'est pas si longtemps, il y a 2-3 ans, des ampoules où il y avait une sorte de ballast derrière. Enfin il y avait tout un système Ouais, moi, je derrière pensais qui était que- volumineux, qui était pas joli. Là maintenant voilà on a. Ah, et puis il fallait toujours le mettre quelque Ça, part, c'est donc, l'original, Ça c'est une code européen, donc Ouais. c'est encore une petite subtilité. C'est qu'après. D'accord, et maintenant c'est un refroidissement passif qui est intégré en fait dedans. C'est ça, comme un espèce tout à de- fait. Ok, d'accord. Ça va, comme c'est tout en aluminium, ça vient dissiper la chaleur. Par contre, une ampoule comme ça, c'est l'équivalent environ de 150 watts d'éclairage, alors que celle-ci, c'est l'équivalent de 50 watts. On éclaire 3 fois plus en puissance lumineuse restituée pour une consommation en courant, ce qui est important. On parlait tout à l'heure, Sylvain parlait de la qualité des fils, enfin l'âge des fils. On consomme 4 fois moins. Comment on sait qu'il faut un jour refaire son système électrique? C'est quand tout merde ou... Il y a un exemple type, par exemple, on a des clients qui nous appellent, nous disent faudrait me réviser mon moteur d'essuie-glace, Ouais. parce que j'ai mes essuie-glaces qui sont très lents. Ben, en fait, le moteur, il a rarement grand-chose. Ouais. Il est toujours en bonne santé, c'est simplement les fils qui l'alimentent qui sont devenus par le temps l'oxydation, Ouais. les résistif, intempéries, quoi. très résistifs. Et- C'est comme si on imaginait un tuyau d'arrosage sur lequel on met le pied, on a moins d'eau qui sort Ouais, au bout, ouais. là c'est la même chose, le courant, C'est le même on a, système, on a ouais, moins de c'est courant ça. au bout quoi. Ouais. Quoi. Ça, c'est un truc Ça, c'est neuf un- ou c'est Non, un ça truc- c'est l'ancien, ça c'est 2 faisceaux identiques, enfin D'accord. l'ancien Ouais. et la copie. Donc Ça, un- c'est ce que vous allez voilà, installer. ça on le fabrique. C'est un Tu le faisceau- fabriques carrément? Ouais, ça c'est nous qui le fabriquons. Quand tu dis nous, non, tu l'achètes quelque part ou tu... Non, fabriques? on fabrique le faisceau, l'assemblage. On D'accord, assemble d'accord. on achète les connecteurs, on achète les cosses, on achète le fil de différentes sections, de différentes Ouais. couleurs, et on assemble le faisceau. Donc à mes débuts, c'était ça qui était compliqué de trouver. Simplement trouver ce connecteur-là avec la bonne cosse J'adore. qui va à l'intérieur. Trouver les fils, alors celui-ci est assez simple, mais on a des fils avec 2 couleurs par exemple. Ouais. Donc il y a C'est des... conforme à l'origine, ça. C'est conforme à l'origine. Ah, Si on mais regarde, je vous aime. vois, Notamment on a le un service que vous rendez à la nation. on a un fil qui est l'Europe. blanc-noir, et bien le même fil est blanc-noir. J'adore. Voilà le connecteur. Ça, Alors c'est qu'avant, les gens s'en foutaient, ils mettaient des fils noirs quand Bah ils même montaient ça. encore, il y a encore Ouais. des gens qui font tout en noir ou tout en rouge ou simplement C'est pour le- énorme. Donc ça, c'est les fils comme faisait Alpha à l'époque. D'accord. C'est ça. Mais se refaire un faisceau électrique conforme à celui qu'il était d'origine, avec les bonnes couleurs, avec les bonnes cosses, Voilà, avec c'est les ça, bons t'es- diamètres de fil, c'est ça qui était compliqué et c'est ça que sur lequel j'ai bossé pour trouver les composants et c'est comme ça que j'ai créé Classic Autolec en ayant passé quasiment une année à temps plein à chercher, à sourcer des pièces partout. Alors moi à l'époque j'ai acheté des épaves, j'ai acheté, Ah, pour comprendre. j'ai acheté ouais. des faisceaux, j'ai acheté plein de choses pour avoir Pour des- étudier, ouais. pour étudier. Donc des épaves, ça prenait un peu trop de place. Après, j'ai acheté que les faisceaux seuls. Je Ouais. trouvais des collectionneurs qui avaient Ouais. des épaves sur Ouais. lesquelles ils me démontaient le faisceau. Et puis petit à petit, on avance. Donc on garde nos meilleurs modèles pour les recopier. On a des kilomètres de fil quand même dans une Là, il y a bagnole. 240 mètres sur un faisceau de. Ça, c'est un 2000 GT Veloz. Comme C'est comme celui qui est sur le pont. Ouais. Il y a 240 mètres de fil sur un 2000. Alors, ce qui est génial, c'est que finalement, j'ai envie de dire, le succès aidant, après AutoElec, je crois que ça a été créé avant, tu as créé une autre société qui est l'atelier dans lequel on se C'est trouve, ça. qui s'appelle Ma Petite Italienne. Et vous allez très loin parce que je vois là, vous faites des restaurations complètes sur notamment les coupés Berton. Quoi. C'est ça, Allez, ouais. on va montrer. C'est venu naturellement, ça, de cette activité? C'est par demande ou c'est par envie? C'est par envie. Moi, j'ai toujours eu des alphas. J'en ai fait restaurer une il y a 4 ans. La junior enfin, c'est- Non, c'était un duetto. Ouais. J'étais un petit peu déçu, pas du travail effectué, mais de la façon dont s'était fait la restauration. Comme souvent, il y avait beaucoup de délais, pas trop d'informations. Donc, et C'est puis, intéressant. ça. voilà, Bien avec moi. Ouais. et puis bah, je sais que c'est toujours compliqué pour les clients maintenant, enfin les particuliers qui cherchent à restaurer une auto, ils Ouais. ont du mal à trouver une entreprise qui va les contenter. Donc bah, j'ai décidé on a agrandi les locaux. On a Attends, c'est une chose de décider, mais c'est une autre de se donner les moyens, parce que, enfin, je suis pas spécialiste, mais on voit que vous allez très loin. Vous faites un atelier carrosserie. Ah, bien sûr, ouais. Sur ma voiture, j'ai commandé un pot, tu t'en es occupé. Enfin, vous faites les Ah oui, choses. c'est la volonté de. ouais. En fait, j'étais un peu déçu malgré tout de la manière dont ça avait été exécuté. Donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même Mais et on est-ce- va essayer ça. Moi, j'entends toujours dire que c'est un vrai problème, les pièces aujourd'hui, qu'on peut avoir des qualités très merdiques, même. Enfin, Ouais. C'est vrai. Moi, j'achète encore pas mal de vieux stocks ouais. neufs. Alors, ça, de forcément, moins en moins, c'est ouais. de moins en moins. Mais voilà, on essaie. Il y a des pièces qu'on mettait systématiquement en neuf il y a 3-4 ans. Alors que maintenant, on restaure plutôt les pièces, Ouais. les pièces d'origine de l'auto, parce qu'on s'aperçoit que la qualité n'est pas forcément géniale ou que ça vieillit beaucoup moins bien. C'est le cas pour
tous les caoutchoucs. Alors les caoutchoucs, on n'a pas le choix, c'est du Comment consommable. ça se fait? C'est-à-dire on fait des caoutchoucs mieux qu'avant? Aujourd'hui, Non, c'est parce que... ils sont moins bien. C'est que maintenant, c'est du caoutchouc de moins bonne qualité. C'est ça qui est fou, on fait des ampoules beaucoup mieux, Ouais. mais le caoutchouc on a baissé, alors que Bah là, le c'est caoutchouc des années 60 il tenait C'est mieux. un problème des gens qui font fabriquer ces pièces-là, qui doivent chercher probablement le coût Ouais. et pas forcément la qualité, ou peut-être pour notamment influencer une routine de remplacement plus régulier. Ouais. Et ce qui fait que des caoutchoucs, nous on récupère des autos qu'on restaure qui ont 30 ans, 40 ans, avec les caoutchoucs d'époque. Ouais. On les remplace et 2-3 ans plus tard, Ils sont morts. les caoutchoucs sont morts, quoi. Donc c'est toujours un peu Énervant ça. c'est un peu énervant, quoi. Ouais, tu m'étonnes. hein. Et heureusement que toutes les pièces ne sont pas comme ça, mais donc il faut, selon les sources, selon D'accord. l'expérience, trouver les bonnes pièces. Viens avec moi. On a 3 autos en cours ici. Ouais. Je peux vous montrer les 3 étapes. C'est ça un marbre, non? C'est ça? C'est ça. C'est ça. Dis ça. Là vous refaites tout là. C'est ça. Donc là, c'est un coupé 2000, le même Ouais. que celui qui est sur le pont, qui est fixé du coup sur le marbre. C'est-à-dire qu'il a. Ça, c'est un outillage d'époque. Ouais. Qui était en Italie ou il y en avait en France aussi? C'est une marque française. Je l'ai acheté en Autriche, moi. Ouais. C'est assez compliqué à trouver, mais ça permet justement quand on commence à désassembler la voiture, à découper pas mal d'éléments qui vont faire qu'elle est beaucoup moins rigide. Eh bien, ça permet qu'elle soit bridée et on peut reconstruire la voiture dessus en étant sûr qu'elle soit vraiment droite. Là vous avez beaucoup travaillé, vous faites tout quoi en fait. Là c'est une restauration Si, complète. cette auto elle a été décapée, Ouais. aérogommée, et donc la tôle est nue, elle est brute, et ça permet de voir des anciennes traces de réparation. On peut voir, voilà, par exemple là-bas, on voit qu'il y a des traces de soudure sur le bas de Ouais. caisse à l'intérieur. Ça, c'est des traces d'un ancien travail de carrosserie qui a été Et là fait. vous avez enlevé la rouille et tu vas remettre. C'est ça, là, le Ouais. plancher, il était percé, il était rouillé, donc on coupe pour soit refabriquer un morceau de plancher à l'identique, soit maintenant il y a beaucoup de pièces de tôlerie qui existent, donc on achète beaucoup de pièces neuves, mais les bas de caisse ont été totalement démontés. Ça, c'est des gros chantiers ça. C'est des gros chantiers, mais en fait qui sont importants si on veut faire une restauration qui. Bien sûr, c'est la base. Ouais, tient la route, quoi. Ouais. Au budget ça. Ah, c'est des budgets importants de restauration, mais en fait, nous, on essaie de vendre quasiment actuellement que des autos neuves. D'accord. Les Ça, c'est-à-dire que restaurations- c'est pas un client qui te l'a apporté. Non, c'est une auto, c'est une base. Nous, on a des bases, en fait. On a beaucoup de bases que l'on vend à un client. D'accord. Avec le projet de Alors, une restauration voiture globale. complètement restaurée chez vous, c'est combien aujourd'hui Bon, un coupé Burton, ça vaut actuellement 65 000 € TTC. Ah ouais, d'accord, c'est beaucoup plus cher que certaines d'occasion. Ça a monté si Ben, On n'en trouve pas à partir de 35 000, non? Ouais, mais oui, on Ouais. en trouve à tous les prix. Simplement, le client qui achète une auto dans les 30-35 000 €. Ouais. Il peut venir chez toi, il en prend pour 30. et qui veut la faire très belle. Ouais, d'accord. Non, mais c'est des choix, mais c'est Malheureusement, intéressant de savoir, d'accord. Ouais, on pourrait parler des heures, je vois que tu as de Montréal aussi. Donc on a compris, on va sur ton site, ma petite italienne ou auto-élec. Vaut mieux avoir une voiture italienne, quoi. J'arrive avec une Datsun ou un machin. c'est Pour la pas- carrosserie, pour de l'entretien, oui. Pour les Ouais. pièces électriques, Ouais, on fait tout. on fait tout. Est-ce que le mot patience, c'est le mot que tout collectionneur doit connaître? J'ai acheté cette voiture en octobre, on est en avril. Bah oui, alors après, je sais pas, le niveau de patience de chacun, il est un peu. Nous, on est souvent confrontés à des gens qui Des sont gens très gueulent. très impatients, qui gueulent, ouais. Faut pas gueuler pas sur les métiers de... C'est assez compliqué. Bah, c'est surtout qu'en fait, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut faire du travail de qualité ou est-ce qu'on veut que ce soit vite fait, bien fait? Donc on peut probablement faire les deux, D'accord. du vite fait, bien fait, mais maintenant avec l'approvisionnement des pièces, avec surtout, on n'est pas vraiment sur une voiture, on n'est pas du tout sur des voitures modernes où des pièces peuvent être un peu Ah courantes. oui, l'injecteur, Voilà, on a c'est- attendu voilà. 3 mois. hein. Voilà, Ouais. voilà, il faut savoir si on veut que ce soit fait au bon endroit et bien fait, faut savoir être patient, quoi. Merci beaucoup, José. Ah, je t'en prie, je m'en prie. Voilà, un bel endroit, un beau travail. Merci, Sylvain.